Are you ready? 20 seconds start now. Ten seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Avec votre animateur, Léo Sarr. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On va enlever ça. Bon. Fait que, aujourd'hui, je reçois avec moi pour parler romance sur le groupe Scriptophile, Julie Lamarre, qui a écrit plusieurs livres. 3 livres, si je ne m'abuse. Tu as raison. Nouvellement édité chez Biliveau. Oui. Fait que, avant qu'on tombe sur tes écrits, etc., on est ici pour parler principalement de romance, de livres de romance. S'il y a des auteurs de romance qui veulent se greffer au live, allez-y. Ça aurait été le fun d'avoir... je me souviens pas de son nom. Myrtille. Exact. Mais elle est en France. Oui. Fait que là, attendez. Bon. Comment se fait que je ne vois point les commentaires? Ah, parce que le monde commente sur ma page personnelle. Là, tu vois-tu les commentaires, toi? Moi, j'en vois pas du tout, à moins que je clique sur chat, là. Non, tes seigneurs. Attends une minute, là. Manière, Marc. Non, surtout que j'ai un cellulaire, fait que j'ai pas une grosse écran. OK. Je ne sais pas pourquoi. Si jamais de même, ça va être... Non, pas tout. C'est juste moi qui en va de travers. Bon, on va voir ça. OK. Oh. Une petite erreur de ma part, j'ai oublié de mettre le groupe public. Ah. Fait que là, les commentaires, ils commencent à apparaître. Fait qu'on a Joseph, Nadine, Marie Fortin, qui disent bonjour, comment ça va? On est à 4 personnes présentement. Fait que c'est ça. À cette heure qu'on est seté. Merci Joseph en passant. J'ai oublié juste le mode public. Je comprends pas, j'ai pas fait cette erreur là la semaine passée. Fait que c'est ça. Sur notre nouveau groupe, on est dans la semaine romance. On a une question, j'ai oublié de la préparer en plus, de Pascal du PDLP pour toi, qui va s'en venir plus tard, parce que en tant que tel, ce que je fais, c'est que il va y avoir une question pour toi que tu va falloir que tu poses au prochain auteur, pour le prochain live. Puis le prochain live, comme qu'on peut voir, après romance, on a science-fiction. Ça va être science-fiction qui va venir pour la semaine prochaine. C'est bon. Fait que la question, en soi, on peut y aller tout de suite avec la question. C'est quoi les différences dans la romance? Comment qu'on évalue les romans de romance? Mon Dieu. Je vais répondre du mieux que tu peux, Pascal, vraiment du mieux de mes connaissances, parce que je ne suis pas une auteure de romance typique, classique. Donc, dans le fond, on a les fameuses romances, on a les romances traditionnelles, c'est-à-dire Harlequin, vraiment à l'eau de rose, que c'est très, très enligné dans une ligne droite. Là, j'aime beaucoup l'aspect plus cliché de dire, mettons, on s'en va dans le sud, puis là, il y a une fille qui croise le regard d'un gars, puis les étoiles apparaissent, l'histoire d'amour qui défile, là, donc très, très typique classique. Il y a aussi les romances donc qui est plus légère, des fois avec un peu d'humour et tout ça. Donc, je sais ça existe. Non pas que j'écris ces deux types de romances-là, pas du tout. Il y a les romances dark romance, on les prononce plus en anglais que les romances sombres, je trouve. Ça, on a plus le Stockholm Syndrome, la torture, bien, une certaine violence qui est intégrée dans les romances et qui fait en sorte de démoustiller le lecteur ou que l'héroïne va tomber pareil en amour avec son bourreau. Donc, il y a toutes ces romances-là. Puis,
Il y a aussi les romances, les Hate Love aussi, que j'aime beaucoup. Il y a les romances Age Gap qu'on appelle, là, donc mettons un roman qui est vraiment plus vieux qu'un autre. Donc, on a ces types de romances-là aussi. Il y en a vraiment une tonne. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y a beaucoup des romances psychologiques, sentimentales. Donc, écoutez, Quand tu regardes, mettons, parce que je sais que tu lis un peu d'érotisme aussi. Oui. Quand tu regardes l'érotisme, tu trouves pas qu'à un certain degré, c'est pas de la romance en soi? Non, c'est du sexe. Excuse-moi, là, mais. Oui, mais la romance du corps, la romance. Oui, il y a de la romance dans l'érotisme. Je pense qu'en quelque part, avoir de l'érotisme sans romance, je pense pas que ça fait du sens. Puis, c'est pas nécessaire que ce soit avec une autre personne. Tu sais, si je prends ton livre, tu sais, qui est une personne seule, non, mais c'est parce que c'est un super de bel exemple, tu sais, que tu as fait. C'est-à-dire, tu sais, oui, l'érotisme, on pense toujours à soit deux gars ensemble, deux filles ensemble, un gars, une fille, deux gars, une fille. Il y a 26 000 mix and match que tu peux faire, mais il y a aussi avec soi-même, tout ce qui est au niveau masturbatoire et tout ça. Donc, oui, tu as de l'érotisme là-dedans, puis c'est une forme de romance, c'est un amour propre que tu te donnes à toi-même. Donc, oui, je pense qu'il y a une forme de romance dans l'érotisme, c'est juste à un autre niveau encore. Il faut juste être prête à le lire puis aimer ça. Ouais, moi, c'est particulier. Je m'attendais pas à ce que tu me sortes ça de même. Ben, écoute, moi, je trouvais ça super bon comme exemple parce que, oui, la fille, en tout cas, on déroge vers ton roman, mais c'est parce que c'est un bon roman que tu as écrit, là. Je l'ai lu, mais, tu sais, je dis oui, c'est de l'érotisme, mais en quelque part, une forme de romance là-dedans, là, qui s'est créée, là. On va savoir plus dans ton si c'est vraiment imaginatif ou pas, mais bon, c'est ça le challenge. Il s'en vient, il s'en vient. Puis toi, dans quelle catégorie de romance? Parce que je sais que quand on s'était parlé la première fois de tes romans, c'était pas tout à fait le même style de romance que tu avais en tête. Puis ta façon de voir ta propre romance dans ton propre livre que tu avais déjà écrit a évolué par l'intermédiaire de lire d'autres livres. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Mes deux séries sont vraiment, autant ils sont similaires à un certain niveau de style qu'ils sont différents. Donc, si je prends La lignée des Belladi, tu sais, là, le livre qu'on a vu en image, c'est Passion audacieuse, mais si on prend La lignée des Belladi, qui est ma première série, tu sais, même moi, j'ai encore de la difficulté à les classifier, puis c'est Béliveau qui m'ont comme enligné. C'est un genre, ils mettent dans la catégorie thriller suspense à base de romance. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Autrement dit, c'est que oui, j'ai une histoire d'amour en arrière-plan, puis dans La lignée des Belladi, elle a 11 ans au début, puis on voit tous les amours, adolescence, tout vraiment les premiers papillons qu'on ressent, l'insécurité, tout ça. Donc, on a ça là-dedans, puis ça va jusqu'à 30 ans, où que là, on a un amour vraiment adulte, très, tu sais, voyons. Explicite? Explicite un petit peu plus. Pas autant explicite que la Fratrie O'Brien, mais beaucoup plus que quand elle était adolescente, puis qu'elle apprenait un petit peu l'amour sur le tas, là. Mais ma lignée, la Fratrie O'Brien, ça, c'est vraiment plus une romance spicy. Elle est beaucoup plus spicy que la lignée des Belladi. Oui, j'ai des scènes explicites dans la lignée des Belladi, mais pas au point de la Fratrie O'Brien, qui est beaucoup plus... il y en a qui diraient peut-être... j'ai parlé avec une autre auteure à un moment donné, puis on essayait de départager entre l'érotisme, justement, et les romans spicy, parce que moi, j'avais de la misère à m'y retrouver, puis j'ai mélangé un petit peu un et l'autre. Au début, je disais que mon roman avait un peu d'érotisme. Finalement, je ne suis pas sûre que c'est érotisme, c'est plus spicy. Ce qu'on me dit, c'est érotisme, c'est plus, on parle quasiment de la sexualité au travers du roman au complet, puis spicy, c'est plusieurs scènes, très croustillantes, mais spicy, quand tu dis spicy, moi, tout ce que j'entends, c'est anglicisme. Ben, épicé. Le monde met des piments là, dans les affaires. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est une romance, mais faut que tu sois prête à avoir des scènes très, très, très détaillées au niveau sexuel. Là. Donc, je donne un fameux exemple. J'ai des scènes dans la Fratrie O'Brien. Ben, on parle d'une fellation en voiture. T'sais, Joseph, qui tombe, parle, ben, je ne vais pas faire dans la dentelle. Là. Je ne vais pas tourner autour du pot non plus. Donc, tu sais, on fait pas des... Mais dans la ligne de Belladi, tandis que les relations sexuelles qui se passent, oui, tu sais ce qu'il fait, mais je mets tout un peu plus de dentelle, si je pourrais dire, au lieu de dire va mettre sa main, je vais dire plus, mettons, met sa main sur son sang. Je vais être plus, je vais faire attention aux termes que je choisis dans la ligne des Belladi, mais pas dans la Fratrie O'Brien. Pas du tout. OK. Ben, disons qu'on ne fait pas des enfants à regarder des tableaux. Hein. Non, exactement. Il faut être capable d'en parler d'un sens. Oui, c'est juste que là, je
je suis un camping, là, c'est pas pire, mes enfants, moi, on parle de tout, ils sont d'entendre à côté, puis même s'ils entendent ça, ça change rien, là, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a des petites oreilles dans le parc juste à côté, donc je veux être sûre qu'il n'y en a pas un qui retombe derrière moi. T'sais. Mais en soi, fait que le spicy, c'est plus métaphoriquement. J'aime mieux le terme en anglais, par exemple. Là. Oui. Mais s'ils ont déclassé ton roman de style chez Billy Boot, ça te déçoit pas un petit peu? Est-ce que ça a changé un peu ta façon de le voir? Non, parce qu'au début, quand je disais, dans les premières ventes, les premiers événements que j'allais, le monde regardait ça et disait, c'est une romance? Puis j'étais là, ben oui, parce que tu sais, il y a une histoire d'amour. Puis autant il y en a que tu voyais les étoiles dans les yeux faire, ah, une romance. Puis t'en as d'autres qui disaient, ah, moi, j'aime pas les romances. Puis là, après, j'avais dans mes premiers retours de lecteurs que j'avais, il y en a qui me disaient, oui, il y a une histoire d'amour, mais il y a beaucoup plus de ça. Puis c'est là que j'ai commencé à changer mon langage, la manière que je le présentais. Donc là, je disais aux gens, ben, c'est un suspense. Avec, il y a du drame aussi. Attends-toi à pleurer. Ben, il y a beaucoup d'action. Deuxième, il y a de la poursuite puis de la revanche. Tu sais. Oui, il y a de la romance en arrière-plan. Il y a toujours une genre d'histoire d'amour. Il y a un peu de hate and love. Là, je suis là, comment tu veux que je décrive? Il n'y a pas un terme. C'est là qu'on m'a expliqué que c'est pour ça qu'il rentre dans le thriller. Parce que même s'il n'y a pas de policier et il n'y a pas d'horreur, il m'a expliqué que le mot thriller englobe tout ce qui est suspense, action, drame, un de style mélangé. Un sous-titre, une subcatégorie, je veux dire. Exactement. Fait que ça, je dis que c'est un thriller à base. Il y a comme une romance, mais c'est plus un thriller en arrière-plan. Donc, c'est comme ça maintenant que je le décris. Mais au début, j'avais l'air d'une truite hors de l'eau avec la bouche grande ouverte quand j'essayais de l'expliquer parce que moi-même, je ne savais pas comment l'expliquer. Ouais, ben ça, je pense que ça catégorise probablement énormément d'auteurs. Moi-même, à la base. Si on regarde mon érotique, pour citer un exemple parce que tu le connais, puis il y en a plusieurs qui le connaissent, qui sont dans le chat, en passant en même temps, en parlant de chat, dire un beau bonjour à Mélanie. Puis j'ai vu Jean-Luc, c'est ça, Jean-Luc Dumont également faire des petits coucous. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, j'appelle ça un érotique, mais tu sais, c'est tellement pas l'érotique que le monde... Ah, puis Victoria B qui est là de la France. Allô? Allô, Victoria? Elle pourrait quasiment... Ah non, avant le dodo, fait qu'elle pourra pas venir nous rejoindre. Ça aurait été le fun, parce qu'elle, je pense qu'elle a un petit peu de romance érotique, gore, limite... Dark romance. Ouais, limite, c'est pas mon style. C'est pas que c'est mauvais, là. Il y a beaucoup de monde qui tripe dessus, etc. Là. C'est juste que c'est... allez lire ces descriptions, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y en a vraiment pour des... Non, mais c'est ça. Je suis pas dans le gore. Fait que, tu sais, pour avoir lu mon stock, tu vois comme c'est tout allé. Là. Mais ça m'a fait perdre mon fil. J'étais après dire, tu sais, moi, j'identifie le mien comme étant érotique, mais c'est tellement dur parce que tu dis au monde c'est un érotique, puis ils décrochent pour une bonne partie, puis d'autres accrochent. Puis ceux qui accrochent en général s'attendent à du rentre-dedans, mais il a parlé tout le long, mais c'est pas ça. Puis ceux qui, tu sais, c'est difficile pour bien du monde d'identifier leur livre. C'est pour ça qu'au niveau de la romance, je ne sais pas pour les autres styles, puis j'ai hâte de voir avec la science-fiction et tout ça, mais je trouve ça difficile de juste dire le mot romance. C'est trop vague, c'est trop large. Il y a trop de choses qui peuvent rentrer dans la romance. Puis autant qu'une madame va s'attendre à elle aime lire du Harlequin, puis du Diane Steele, tout ça, ah ben là, prends pas mes livres parce que tu vas être déçu, tu sais. Puis l'autre qui aime le romance, romantasy que j'appelle, le romance fantasy mélangé, ben non, moi, je suis en réalité. Donc, tu t'attends à du fantasy, t'aimes ça, un fantasy mélangé avec la romance, ben non, je suis pas dans tes cordes non plus. Donc, tu sais, moi, c'est vraiment, il faut que tu aimes l'action, le drame, vivre 26 000 émotions, puis avouer avec une histoire de romance en arrière-plan. Puis j'aime beaucoup les slow burn. Donc, ça ne démarre pas sur un capot de roue. Il faut que soit le gars, ben là, tu travailles pour obtenir ce qu'il veut, là. Mais j'aime beaucoup le love un petit peu, donc ce côté-là, là, j'aime pas les faciles. Sous aucune situation. Pas juste la romance, mais même au niveau des drames et des épreuves, là. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. J'aime beaucoup, beaucoup que ce soit difficile, le chemin. Je me sens quasiment visé
par le même principe. Je sais pas si t'en conviens, là. J'aime ça quand ça commence doucement, puis que ça s'échauffe avec la tête. Fait que, Ouais. là, je veux accrocher sur tes couvertures. J'ai pas le choix, Ouais. faut que j'accroche sur tes couvertures, c'est sûr et certain. Et J'ai passé à côté de tes livres parce que c'est sûr que je les achète pas avec les nouvelles couvertures. Moi, j'aurais pris les anciennes. non, je Peux-tu sais. nous les montrer? Ben, écoute, j'ai plus le tome 1-1. Ben là, il est chez Oui, moi, ça, je sais. l'ancienne version, là. Mais avec moi, j'ai par exemple l'ancienne version du tome 2. Ça, il m'en reste encore quelques-unes. Fait que le tome 1, la nouvelle, c'est celle-là. OK? Je peux quand même vous donner un petit aperçu de ce qui était avant, parce que je l'ai à l'endos du tome 2. Donc, je vais le grossir, là. Le tome 2 avant, vous voyez la OK. petite image dans le bas? Oui. OK? Il était vraiment similaire. C'était des toiles que ma belle-mère, elle avait fait peintes. Et ça, c'est le tome 2, je dirais, de la version 2022, parce que ça ressemble à 2022. Le tirage, autrement dit. Puis Des quand briques. j'ai passé à l'auto-édition, ouais, il était gris. Ouais, puis toi, tu l'aurais aimé bleu. Je sais. Mais il était gris. Puis là, ça, c'est le nouveau tome 2. Autrement dit, moi, j'ai fait faire en 2023 quand je passais à l'auto-édition. Ça représente la même chose. Donc, je voulais vraiment, vraiment hommage à ma belle-mère. Donc, quand on a refait faire les couvertures, il fallait respecter le crayon puis les bagues. Parce que les deux bagues ont un sceau différent qui représente une ancienne lignée italienne, puis l'autre qui est plus la famille contemporaine. Donc, les deux hommes, dans le fond, qui s'affrontent pour Eva. Donc, ça, pour moi, c'était très, très important de garder ce côté-là là, pour mes pages couverture du tome 1 et du tome 2 de la lignée des Belladi. Tandis que Passion audacieuse, il est comme ça. Puis là, ce que j'ai appris sur Béliveau, c'est qu'ils vont reprendre mes pages couverture. Et ça, c'était... je suis Là, tellement reconnaissante. Je veux dire, il aurait dit, j'aurais pas eu mon mot à dire, façon de parler, là. Puis le t'as fait qu'il... coupé un peu, puis on t'a perdu un petit peu. Je m'excuse, ça a coupé où, Lias? Quand tu étais après parler de Bilivo, moi je sais que ce que tu allais dire, là, comme quoi que Bilivo, ils te font la peur de garder tes couvertures, le saut qui est dessus, qui est merveilleux aussi, qui fait penser à un Oui. saut de tir prestigieux, Oui, et etc. on voit plus de côté, là. Donc, ce saut-là qui est comme DV, qui représente Del Vecchio, qui est les initiales du nom de famille de mon mari, dans le fond. Ça représentait les éditions Del Vecchio quand, en fond, juste moi, parce que j'étais toute seule avec moi-même. Mais c'est ça, Béliveau a décidé de reprendre mes pages couverture. Ils ont beaucoup aimé. Donc, j'étais extrêmement contente de tout ça. Et puis, ils m'ont même demandé mon saut. Donc, je pense que c'est plus comme... Ils voient ça comme si ça me représente, comme mon trademark. Donc, ça Ouais, aussi, c'est ça. c'était très touché de ça. Là. Donc, oui, les pages couverture vont être reprises. Je ne les ai pas encore vues. Je n'ai pas encore vu la 1. Là, est-ce qu'ils vont juste changer quoi au niveau du titre, puis c'est le lettrage ou quoi que ce soit, en exactement idem, parce qu'ils ont vraiment communiqué avec Stéphane Lefort, qui était le graphiste avec qui je faisais affaire. Donc, je ne l'ai pas encore vu à 100%, mais elle est déjà chez Prologue pour le Salon du Livre de Montréal, parce que le tome 1 va ressortir en novembre prochain. Donc, je vais l'afficher quand je vais la voir. J'ai ici que ce que Jean-Luc dit, un thriller n'est pas un sous-genre. C'est un art à part entière. Julie fait des romans spicy, de bon goût et excellent à lire. Quand je dis sous-genre, j'ai pas dit sous-genre pour commencer, j'ai dit sous-catégorie, dans ce sens que thriller va tout le temps de pair, à ma connaissance, avec une autre catégorie. Dans ce sens, thriller policier, thriller romantique, thriller, etc., pour identifier le genre de thriller que c'est. Allô? T'as de l'air figé. Bonsoir. Vive le camping. Ah, OK, je suis là. Vive Oui. le camping. J'essaie de ne pas bouger mon bras, mais les ondes ne sont pas très bonnes. Fait que ce que je disais, c'est que thriller en tant que tel, c'est pas un sous-genre, c'est une sous-catégorie qui va de pair avec une autre catégorie, comme thriller suspense, thriller romantique. Nadine avait dit thriller suspense, dans ce sens que thriller, c'est une catégorie à part entière, je dis pas le contraire, mais c'est tout le temps accompagné en général d'un autre suffixe, si on veut, pour identifier le type de thriller. Dans ce sens, thriller, policier ou science-fiction ou autre. Ça va avec toi, Jean-Luc? En tout cas, roman spicy,
Roman Spicy, je suis bien d'accord que c'est ma deuxième série, là. Mais c'est ça, ma première série, je la classifie pas de roman spicy parce qu'il y a trop d'éléments. Tu sais, même les livres de lecture que j'ai eus, ils disent il y a beaucoup de drames, de psychologique. Il y a comme d'autres choses. La romance est comme pas prédominante, si je pourrais dire. Donc, c'est ma première. On te perd encore un peu. Hop. On t'en- on t'entend pas. On- Je suis en train de faire un antenne avec mon bras. C'est de toute beauté. Ah, on t'a récupéré, là. Sauf qu'on a plus. Je m'excuse. Vraiment des. Pas trop, pas trop. Je Pas trop. m'excuse. Mais moi, je suis encore Fait parler. que, C'est le pire. là, on a Maryse Fortin qui demande en tant que tel s'ils vont pouvoir choisir lequel qu'ils veulent gagner entre le premier ou le deuxième ou je sais pas trop quoi. Oui, vous choisissez ce que vous voulez. À venir à date, j'ai pas remarqué qui que ce soit qui disait qu'il participe. Ah oui, excuse, il y a Maryse Fortin qui dit qu'elle participe. Fait que ça va être bon à spécifier ceux qui veulent participer. Oui. Ça sera pas long. Il y a pas de Toi, t'en as lu du romantique, de la romance. Moi, ce que j'aime, dans le fond, qui m'a vraiment comme guidée dans la vie, je pourrais dire. Oui, j'ai lu quand j'étais jeune, plus vraiment début des années 90, mais j'ai beaucoup, mon auteur favori, c'est Diana Gabaldon. Donc, Le Chardon et le Tartare. Je pense que j'ai lu 6 fois la série au complet, juste il n'y en a pas juste un tome, c'est des briques à chaque. Donc, elle, je l'adore. J'ai lu Cœur de Gaël de Sonia Marman, qui est une auteure québécoise. La Châtelaine de Malègue, donc de Diane Lacombe, qui est une sorelloise. J'aime les sagas. C'est pas pour rien que ma première série est à cette image-là. C'est vraiment ça qui me quantifie. J'aime beaucoup. J'ai lu les 50 Shades of Grey, j'ai lu 365 jours, j'ai lu aussi de la Dark Romance. J'aime beaucoup ça. Je sais pas pourquoi, il y a un côté weird en dedans de moi qui aime voir une fille se faire malmener, qu'est-ce que tu veux. Pourtant, mon homme, il est doux comme un agneau, mais bon, j'aime lire ça. Mais j'aime aussi un peu de BDSM. Aussi, je vais en lire. Puis pas nécessairement juste accentuer là-dessus. Des fois, il y a vraiment un beau drame sentimental, psychologique derrière ça, mais j'aime ce côté-là. Donc, je lis vraiment toutes sortes de romances. La chick lit, ce n'est pas ce que je lis par contre. Vraiment. Je n'ai pas souvenir d'un dernier humoristique comme ça, ou plus qui est que de la complexité dedans. Puis j'aime les slow burns. En dehors de ton livre, OK? Oui. Selon tes lectures, quel est l'auteur que tu conseillerais le plus? Ben, le livre que tu conseillerais le plus. Moi, j'aime Diana Gabaldon, là. C'est Au elle, niveau romance? Au niveau romance, les scènes qu'elle a au romance sont écœurantes, là. Ça ne parle pas. Tu sais, je pense que de la romance, pour ceux qui ont lu Outlander, toi, as-tu lu ça, Lia? C'est qui Diana Gabaldon? Non, OK. Diana Gabaldon, là, c'est que tu as romance, Jamie et Claire, ils développent un amour, les deux ensemble, prendre le temps. Okay? Dans le fond, Claire, là, elle a un pouvoir, elle traverse des pierres, puis elle se ramasse de 1945 à 1743. Elle se ramasse dans l'ancien temps. Puis elle a un mari en 1945, puis elle va tomber en amour avec un gars de 1943. Puis elle va se marier, puis il va arriver une grosse relation amoureuse de romance pour la protéger. Là, il y a tout l'aspect que ça te brise le cœur parce qu'elle, elle l'aime, mais elle est séparée de 200 ans avec le gars, puis elle est sûre qu'il meurt. Finalement, elle va retourner dans ce temps-là quand elle apprend qu'il a survécu à une telle guerre. Puis, la romance, elle est toujours là avec Diana Gabaldon. OK, shit, toi, tu parles, c'est la série sur Netflix, là. C'est ça?
Donc, Ah, c'est ça, ouais. c'était... J'avais pas entendu Oui. le Outlander. Quand tu as expliqué l'histoire, je sais c'est quoi parce que j'ai écouté les séries. Donc, oui, il y a de la romance dedans, mais c'est pas une romance simple, comme j'ai dit. Moi, j'aime les romances complexes. Tu sais, la même chose pour Cœur de Gaël. Cœur de Gaël, tome 1, là, je pense que j'ai lu 4 fois. Plus que le tome 2 et le tome 3. La relation là, avec Caitlin qui était mal dans un manoir, puis elle a été sauvée par un dans McDonald's, qui était comme un russe, autrement dit. Puis finalement, elle va l'épouser en amour avec elle. Donc, moi, toutes ces romances-là, ça, j'adore ça. Mais c'est sûr que Diana Gabaldon, pour moi, est en haut de mon palmarès, là, mais moi, j'ai pas des romances classiques, typiques harlequin. C'est pas de ça que je lis dans mes romances. T'as longé un peu la falaise du BDSM en parlant de thème la romance puis le BDSM et etc. Pour beaucoup de monde qui sont non initiés, qui sont, mettons, 50 Shades of Grey ou peu importe ce genre-là, qui connaissent pas ça, ils voient pas la romance là-dedans. Toi, je présume que tu vois la romance. Explique-nous, tu vois pas de romance dans le BDSM? Je la vois, mais je la vois. Je vais plus m'associer, mettons, à un personnage féminin qui est plus switch. Peut-être parce que ça me ressemble plus. Mais tout ce qui est pur, là, tu sais, j'ai déjà décroché un match, c'est juste too much. Là je traitais tellement niaiseuse mon personnage, parce que là, j'étais comme, OK, à un moment donné, fille, c'est bien beau, là, mais c'est redondant et c'est rendu même plat. Tu sais, ça, quand c'est vraiment too much, peut-être les degrés plus sévères, ça va moins me chercher. Mais les degrés qu'on l'effleure, puis que les deux personnages, ils trouvent leur compte là-dedans, oui, je trouve qu'il y a une certaine romance, tu sais, parce que les deux vont se complémenter, autrement dit. Fait que ça, oui, je là-dessus. Il ne faut pas que ça aille trop dans l'extrême au niveau, mettons, qui attend son gars devant la porte à 4 heures à genoux, la tête par en bas. Non, là, je vais mes livres assez vite, merci, parce que ça, pour moi, ça me rejoint pas. Peut-être que l'autre va triper, là. C'est bien correct, là. Pas de jugement là-dedans, mais moi, non. Moi, il faut qu'elle ait un peu de caractère, mais qu'il puisse avoir le monopole, la dominance à un certain niveau. C'est elle. Ça, c'est plus ça que j'aime dans ces genres de romances-là. Autrement dit, avoir le caractère, mais être aussi forte pour se laisser s'abandonner à l'autre également. Exactement. Avoir cette force de caractère-là, oui, être capable. Là, t'es-tu après écrire une nouvelle romance? Ben oui, j'ai écrit le tome 3 de O'Brien, parce que là, mon tome 2 des Heures insensées aussi a été accepté par Béliveau, mais il ne sortira pas avant début 2026, parce qu'ils veulent ressortir mes 3 autres tomes avant. Donc, là, j'ai le temps d'écrire le tome 3 et le tome 4 de la fratrie O'Brien, parce qu'il y a 4 tomes à cette série-là. Fait qu'une fois que cette série-là va être finie, oui, j'ai 4 ou 5 autres tomes en tête que j'ai écrit les synopsis. Il y en a qui vont plus ressembler à la fratrie O'Brien au niveau, mettons, du genre, donc plus romance spicy. Puis il y en a 2 autres, je pense, plus dans le style de la lignée des Belladi. Pas que je vais être plus soft, mais je vais rentrer plus peut-être dans le drame à ce niveau-là. Ça va peut-être être plus collé à ce niveau-là. Je suis en train d'écrire le 3, puis je travaille aussi le cancer du sein qui va sortir en 2025. Donc, celle-là, elle est écrite. C'est une short story pas une nouvelle, excuse-moi, c'est une short story de 8000 mots. Donc, elle est écrite. Puis là, dans un projet aussi pour ma première nouvelle qu'on me convaincu d'écrire, là, c'est plus une nouvelle érotique. Là, je pensais à toi parce que tu me l'avais demandé, puis j'étais vraiment pas à l'aise à ce niveau-là. Puis là, depuis 3 semaines, j'ai eu on est revenu encore avec ça. Puis j'ai fait dans un mois qui me que ça donne, mais c'est sûr que ça, je tremble un petit peu plus parce que c'est pas ma de thé du tout. Plus long chapitre, écrire une nouvelle de 4000 mots, là, mes chapitres, entre 8 et 10 000 mots par chapitre. Fait que ça me sort de ma zone de confort. Ouais, 8 à 10 000 mots par chapitre, ça fait des hosties de chapitres. Oui, mon livre de 900 pages, j'ai 30 chapitres. Ouais, je veux bien croire, mais on s'entend-tu que quand tu as 8 à 10 000 mots par chapitre, t'es pas mettons, à un chapitre puis te dire, ah, je finis ce chapitre-là, peut-être un autre avant de me coucher.
Quand les chapitres sont longs, tu te dis, je finis celui-là, puis je vais me coucher. Étonnamment, il y en a peut-être que oui, c'est pas, mais la plupart des retours que j'ai, c'est qu'ils ont vu mon ascension en 3-4 jours, puis ils n'étaient pas capables d'arrêter, puis c'était ça le problème. Ah, bonjour, Donc, Ginette. même si les chapitres étaient longs, ça ne les buguait pas, Ginette. Non, ça me bug pas, mais je sais que je connais bien du monde que si les chapitres sont pas trop longs, ben je vais en lire un autre là, avant de me coucher. Finalement, ils se font pogner pour en lire un autre après ça. Oui. J'ai plusieurs madames qui me disaient qu'ils prenaient une pause avant de lire le tome 2 parce qu'ils avaient besoin de récupérer des heures de sommeil avant de se relancer dans le tome 2 parce qu'ils ont justement manqué de sommeil au tome 1. Donc, je trouve que c'est quand même positif. Ah, c'est très positif. Toujours le fun, ça aussi. Oui. Puis, tu vas être comblé si on veut m'en parler, parce que moi, mon tome 2, il risque d'être un petit peu plus romantique. Comme tu peux t'en douter. Il va être érotique aussi, mais il va avoir un peu plus de romance et comme tu peux te douter. Pour avoir lu le premier. Oui. Puis bien sûr, il va effleurer le BDSM. Fait que là, Lia se demande à Kevin pour les érotiques. Kevin, pourquoi? Kevin. Je suis pas sûr de celle-là. Demande à Kevin pour l'érotique. Puis gênez-vous pas de poser des questions hein, dans les commentaires. On a Maryse qui demande est-ce que tu as lu Sonia Alain? Ah! Parce que je suis pas capable de lire quand j'écris. Ça, c'est quelque chose depuis le début. J'ai toujours une phobie de plagiat. Donc, si j'écris, vous pouvez être sûr que je ne lis pas. Bon, là, je suis en train de lire le livre de Jean-Luc sur comment écrire un thriller à succès, mais c'est tellement loin du style que j'écris que j'ai même pas peur de faire de plagiat là-dessus. Là. Mais Sonia Alain, non. C'est comme, mettons, Nadège Roy. Jamais je vais lire un de leurs livres pendant que j'écris parce que je sais que je vais aimer le livre. Je sais que quand je vais rentrer dedans, je vais les dévorer. Sonia Alain, en plus, elle touche de l'histoire. C'est sûr qu'elle rentre dans mes cordes à 200 000 à l'heure. J'ai l'impression qu'elle, quand je vais commencer à lire ses livres, il va falloir que je les livre tous en rafale. Me connaissant, là, c'est que je vais passer, je ne sais pas combien il y en a, là. On en a-tu quoi, 18, 20 livres? Je ne sais pas combien elle a de livres. C'est sûr que quand je vais rentrer dans son style, c'est que je vais les dévorer. Donc, il faut vraiment que je me garde un bon gap juste pour elle. Mais oui, elle est dans ma ligne de mire. Parce que moi, personnellement, on parle de Sonia Alain, mais ça ne me dit rien, moi, pas. En soi, je connais pas assez les noms d'auteurs. Puis ce que je lisais en général, c'est du Margaret Wise, puis Salvatore, tu sais, Donjons et Dragons, Lance Dragon, Royaume oubliés, puis ces choses-là. Dedans, de bord. Hein? De fantasy dedans, de bord, dans ce que tu lisais. Oui, tu sais, c'est comme moi, l'érotique, je n'ai jamais lu, à part celui de ma femme. Du romantique, j'en ai jamais lu, à part, même pas. La malédiction de la licorne, c'est du fantasy. Il n'y a pas vraiment de romantisme dedans. Fait en soi, à part des bêta-lectures que je fais par-ci par-là, comme un policier, je n'ai jamais lu. À part de celui de Rose, Rose Claude, celui qui vient de sortir. J'ai fait beaucoup de travail avec elle. La majorité des livres qui sortent, j'ai pas le temps de les lire. Moi, c'est surtout du soit par bêta lecture ou ces choses-là, ou parce que je suis après lire, mettons, des comment faire, tu sais, des livres de comment faire de l'hydrogène, comment faire ci, comment faire toutes des affaires scientifiques ou presque. Fait que la lecture roman, j'ai peu de temps. Oh non, moi j'adore ça, mais pas quand j'écris. Je suis pas capable. Il y en a qui sont capables, là, je le lève mon mais pas moi. Puis si tu avais à écrire, OK, on y va pour avec une question spéciale. Si tu avais à écrire, mettons, avec un auteur connu, un romance, avec un auteur loufoque, un romance, puis avec un ami que tu connais qui écrit peut-être pas nécessairement un romance, mais que on y va hypothétiquement, même si tu te dis à quatre mains, c'est pas mon genre ou quoi que ce soit. C'est juste hypothétiquement par rapport à son style ou par rapport à sa personne ou par rapport
Je ne sais pas. OK. Vas-y. Fait que auteur connu, mon Dieu, Oui. je suis chanceuse et je pourrais faire ça. C'est sûr que j'irais chercher Diana Gabaldon. Juste apprendre à ses côtés la richesse de son écrit, si je pourrais m'imprégner de ça, puis apprendre de astuces et tout ça, là, elle, oui, j'aurais la chance de faire ça, ça serait elle pour l'auteur connu. Pour ce qui est loufoque, je ne connais pas vraiment. Ben, en tout cas, loufoque, qu'est-ce que tu veux dire? Loufoque, drôle. Drôle, comique ou autre. Je sais pas, moi. Exemple, tu connais François Pérusse? Ah oui, OK, comme un humoriste. Non, mais genre, écrire une romance qui serait drôle. Avec qui tu t'associerais pour écrire une romance qui serait comique, mettons? Ou genre, les 12 choses que je déteste de toi, t'as vu le film? Oui. Dire comme le film, comment perdre 50 jours, un affaire de même. Ouais, ben, écrire une romance drôle avec laquelle tu t'associerais pour écrire une romance drôle. OK, fait que ça peut être, c'est pas obligé d'être un humoriste, là. Non, tu pourrais y aller genre à Stephen King, parce qu'une romance avec un horreur, puis qu'on tourne ça à dérision, ça pourrait être drôle. T'sais. Peu importe, ça va être toute ton imagination. Une romance loufoque. Je vais revenir à celle-là. Je sais pas, en plus, c'est même pas mon fuck, quelque chose de drôle, Seigneur. Hey, là, ça me sortirait une tabarnouche. Un auteur. Je pense que je vais dire Nadine. C'est sûr et certain, on est crampé juste en dessus à côté à chacun des salons qu'on va. Ouais, je vais dire Nadine. Nadine, ça te plu? Je pense qu'elle est là en plus. Nadine, oui, Nadine est là. Partante pour une romance humoristique, je suis sûre qu'on rirait en tabarnouche, on te sortirait 26 000. Pour avoir niaisé avec Nadine, là, j'ai pas de misère à voir les niaiseries qui pourraient sortir d'une romance spécifiquement drôle. On a passé 3 jours au Salon de Mirabel, une à côté de l'autre. Tu aurais dû voir ça, on a ri. Ouais, je dirais Nadine pour ça, ce type de romance-là. Puis pour avec un ami comme ça, écoute, je dirais Jean-Luc, parce que lui aussi, lui écrit des thrillers, mais je pense qu'on se complémenterait à certains au niveau écrit. Puis en même temps, ça serait un méchant challenge, parce que lui, il écrit des chapitres courts de 2-3 pages, puis moi, c'est 30 pages. Je sais pas comment y aller. Mais ça serait drôle, chacun écrit son chapitre. Fait que là, t'as un chapitre de 2-3 pages, un chapitre de 25 pages, un chapitre. Non, je pense que ça serait. Ça prendrait beaucoup de temps également là-dessus, mais ça serait. Autant on a des similarités peut-être dans notre rigueur de travailler, mais on est différents. La façon qu'on écrit aussi, comment on planifie nos choses. Donc, je pense que ça serait. Ouais. Juste rappeler au monde qui nous suivent, si vous voulez participer au tirage, n'oubliez pas de me dire que vous participez dans le chat. On a quelques questions ici. On a demande à Kevin pour les érotiques. Je suis pas sûr de la question. Elle écrit des romans historiques. Je pense que ça fait référence à ce que tu parlais tantôt, l'auteur. Quel autre, on va afficher ça. Quel autre genre littéraire tu écris qui te sortirait de ta zone de confort? Que j'aimerais écrire de confort. Fait que, mettons, on oublie, mettons, la romance. Ben, effleuré, là, mais parce qu'il y en a même dans du horreur de la romance. Le fantasy serait celui qui me tirait le plus de ma zone de confort. Je suis très, très loin de ça parce que j'adore la recherche. J'adore tout ce qui est le plus réel possible. Donc, le fantasy, ça me tirait beaucoup, beaucoup de jus. Même si je ne suis pas capable de voler du policier ou du horreur en soi, je pense que je peux écrire ça que du fantasy. Ben, tu pourrais être complet dans le fantasy aussi, remarque. Parce que si tu regardes, on voit dans certains films
de fantasy ou dans certains livres des choses où on se dit waouh, ça serait écœurant, mais qu'en réalité, ça existe. Un peu comme les arbres arc-en-ciel, qu'on dirait quasiment qu'on a garoché des crayons de cire qu'on a laissé fondre dessus, ou voyons, l'arbre du dragonnier, que le monde connaît peu et autres. Mais en même temps, quand je parle de fantasy, c'est plus, tu sais, les mondes, ceux qui écrivent des romans avec des mondes inventés de toutes pièces, là, je lui lève mon chapeau parce qu'il faut une imagination hallucinante pour faire ces romans-là. Je dis ça, là. Mais moi, vraiment, d'inventer le monde, là. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que je dis, la recherche. Si tu regardes dans mon histoire, j'ai un petit cochon qui se nourrit des racines de bosquets. Puis les bosquets sont épineux. Fait qu'ils se font graffiner par les épines, les épines, puis ils font de l'infection. Ouais. Puis ce qui vit sur ces cochons-là, c'est des sangsues qui se nourrit de l'infection, puis qui guérit le cochon tout au long de sa vie. Tu as inventé ça ou ça existe pour de vrai? Non, j'ai inventé ça en tant que tel. Okay. Fait que, autrement dit, quand un guerrier se fait blesser puis qu'il y a une infection, ils vont à la recherche de ce cochon-là pour pouvoir aller chercher les sangsues. Si on regarde scientifiquement, t'as le requin qui vit toute sa vie avec des petits poissons que si les poissons seraient pas là, ils meurraient. Ces poissons-là, ils mangent pas les plaies ou quoi que ce soit, mais ils mangent les résidus de chair et etc. qui viennent. Puis la sangsue en soi fait ça. OK, je comprends ce que tu veux dire, c'est que je pourrais faire un monde inventé à partir de quelque chose de réel, puis juste tourner comme de dériver la réalité de la vérité. Exact. Ce qui fait que, tu sais, si tu regardes Harry Potter avec les mandragores, les mandragores, c'est une plante qui existe. Oui. Puis quand tu sors la racine, ça a l'air de la même chose que ce que tu vois dans les films. La seule différence, c'est qu'elle ne peut pas crier, puis on s'en sert pas à ce que je cherche pour la magie. Mais c'est quand même à une base réelle, scientifique et autre. C'est sûr qu'il faudrait que j'aille chercher ça. Pour être à l'aise, un tantinet, là. Mais il reste que le fantasy, je pense que ce serait lui mon plus challengeant. Oui. Ou écrire un narrateur. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Soit écrire du fantasy, écrire sous un narrateur omniscient. Là, vous me donnez tout un défi parce que j'ai de la misère avec le même le lire, j'ai de la misère à coller au personnage. Je sors de ma zone, même à la lecture, donc à l'écrire. Moi, j'aime être dans les souliers du personnage. De regarder, être sous l'œil de Dieu, là, tout ce qui passe, là, j'ai bien de la misère. Fait que tu écris à la première personne. Oui. Moi, j'ai écrit à la première personne vraiment. À part de celui qui s'en vient, qui est plus horreur. Je sais pas si tu as vu mon intro Red Skull. Pas encore, non. Ben, j'ai pas eu la chance, non. Ah, OK, parce que c'est sur mon mur à moi, là, Red Skull, l'art du détail. Là. Il y a juste l'intro, une idée qui m'est passée par la tête comme d'habitude. Fait que j'ai jamais écrit quasiment à la première personne. Okay. Si tu remarques, même mon érotique, je pense que c'est le seul que tu as lu de moi, c'est pas à la première personne, je pense. Fait que mais c'était pas... tu sais, j'ai lu une fois, là, parce que ma coach littéraire avec qui j'ai travaillé, elle m'avait fait lire des passages d'un narrateur omniscient, puis oh my God! D'aller lumière de l'histoire, j'étais pas capable de coller, j'étais pas capable de m'immerser puis de ressentir. Puis là, j'ai dit, j'oublie ça. Là. Si je suis pas capable de ressentir, l'écrire, ça va être encore pire. Parce que moi, je suis le genre de une scène, si c'est une scène triste, je vais pleurer en l'écrivant. Littéralement, tellement dans mon personnage. Donc, chaque scène. Je sais pas si c'est de cette façon omniscient-là que j'ai écrit moi en soi. Je sais que je me semble que c'est Joseph qui avait dit comme quoi que moi, quand j'écrivais, je rajoutais un personnage qui était inconnu à l'histoire, qui était moi-même. Fait que je sais pas si c'est ce que tu entends par le personnage omniscient, la façon que tu le dis. Tu vois, je ne pas frappé tant que ça. Peut-être parce qu'elle était seule, puis qu'il y avait juste un autre personnage qui était relativement seul. Puis l'histoire, elle est débile. Là,
quelqu'un qui aime le policier, puis j'imagine que c'est... Pourtant, j'ai lu quelques livres policiers, mais cette personne-là en particulier que j'ai lu, il y avait tellement de personnages qu'à un moment donné, là, une scène à l'autre, puis j'étais moi-même perdue. Là, là, on est rendu où? Qui je regarde? J'étais pas capable de focusser. C'était le premier livre que je lisais comme narrateur omniscient. Fait que je ne sais pas si les autres, d'après mon œil, étaient occupés quand je lisais, puis je l'ai comme mieux décodé, mais le premier roman, là, pourtant, Ben, l'histoire... peut-être aussi que juste le premier roman, c'est que tout était garoché en même temps, puis un coup que tu es habitué, ben ça repasse mieux. Ben, c'est ce que je pense. Mais le premier, vraiment, il m'a sorti de... Je sais pas combien de fois j'ai fermé le livre, j'ai regardé mon conjoint, j'ai fait... C'est vraiment weird. C'est vraiment ça que je dis à mon chum, je dis c'est weird. Il dit qu'est-ce qui est weird? L'histoire est super bonne, mais c'est weird quand je lis. Il dit OK, c'est-tu bon signe? Ben, je ne sais pas encore. J'ai fini le livre pareil, je l'ai lu rapidement pareil, mais j'étais comme pas capable d'embarquer à pieds joints puis de sauter dedans puis de faire comme si c'était la personne. J'étais pas capable de faire ça. Mais il y a des livres où il ne faut pas que tu t'essayes d'être la personne, par exemple. Ouais. Je fais référence, mettons, à Apocalypse, principalement le 1. C'est que l'histoire, c'est pas l'histoire, faut que tu suives. C'est l'idée derrière l'histoire. Ah. Mais bref. Peut-être un jour tu vas le suivre. J'ai ici Nadine qui me parle. Julie a écrit un livre sur comment écrire la romance. Julie qui parle pas de toi. Non, c'est pas de moi qu'elle doit parler, j'ai pas fait ça. Fait que ça serait le fun de savoir Julie qui. Julie quoi? Ouais. Mais j'ai pas écrit Pas de ça, rien de plein. Je suis après descendre. Mais pendant le temps que je descends, puis je check les commentaires, toi, c'est quoi tu recherches si dans une romance, mettons, qui pourrait te surprendre? Tu sais, quelque chose qui soit pour que tu fasses pas comme encore une romance, tu sais, mais que ça soit vraiment wow, il y a de l'originalité au bout là-dedans. moi, c'est le suspense. Le suspense est un des premiers éléments que je vais regarder derrière la romance. Il ne faut pas que ça soit, comme je dis, il faut pas une romance à l'eau de rose. Tu me perds. Je n'approche même pas. Il faut que tu suspense, il faut que j'aille une intrigue. Puis il faut que j'aille. Le hate and love est quelque chose que j'apprécie énormément. Le suspense, le défi. Donc, j'aime qu'il y ait vraiment puis, quelque chose en arrière. Quasiment aussi puissant que la romance. Il ne faut pas que la romance, elle domine. Comme sous-jacente, puis qu'on la sente comme en dessous de notre peau, là, vraiment. C'est comme ça que j'aime les méros. Il ne faut pas que ce soit obvious. OK. En passant, Mélanie, oui, ces livres sont tous des briques. Je me demandais si tous tes livres sont des briques. Le premier est 900 pages. Mon second est 505 pages. Ça, c'est ma première série. Puis mon troisième, Passion audacieuse, est 445 pages. Puis Désir insensé s'enligne vers 450, 460 dans ces eaux-là. J'essaye de garder le même calibre de livre pour la fratrie O'Brien. J'essaie d'être un peu plus consistante et surtout, j'essaie d'être en dessous de 8 pages. Parce que sur Amazon, c'est très compliqué. Quoique là, avec Billy Bo, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Là. Ils ont peut-être des astuces que je n'ai pas là. Mais ouais, c'est compliqué quand ils sont trop gros. Là, des fois, c'est plus difficile. Ouais, ben on a tous vu la photo du dictionnaire où le gars, il y a une pile ça d'autres, puis quand il plie, ben ça fait le tour du livre, là. Comme un slinky. Ici, on a Nadine qui te dit pourquoi pas un perso Harry Potter pour adultes. Oh! Ça, c'était le projet qu'on a ensemble. Loufoque, ça, ou juste pour moi seule, Nadine? Loufoque, ça ne marchera pas. C'est quand même du sérieux et un bon suspense. Mais ça serait particulier. Ça veut dire, ce qu'elle veut dire, c'est du fantasy avec une romance adulte cachée derrière ça. Une romance spicy Harry Potter. Et bon. C'est peut-être pas juste une baguette qu'ils vont se promener avec. Ouais, c'est ça. Ouais,
de run parce que je suis pas sûre qu'elle est très spicy. À moins, des fois, les apparences sont trompeuses. Peut-être qu'elle a l'air bien sage puis qu'elle est bien olé dans le champ. On a Joseph qui dit Passion audacieuse n'est pas une brique. Exactement, il est en bas de 500 pages. Et je pense que Joseph doit avoir tous tes livres parce qu'il n'a pas dit qu'il participait à ce que je cherche, à moins que j'aille passer à côté, juste pour spécifier. Là. Il les a, je pense. Fait qu'un adepte qui sait de quoi il parle quand il parle de tes livres, dans un sens. Ben, il a lu Passion audacieuse. Je sais qu'il il vient de trouver le tome 2. Le lien, je pense que il l'a en numérique. Vu qu'il est gros. Il y en a qui sont en numérique. Mais je ne sais pas s'il les a terminés le 1 et le 2, mais je sais qu'il a les livres, oui. Ah, Mélanie demande ça parce que elle, dans son cas, elle passe plus rapidement au travers d'une brique. Quand c'est une brique que quand ça ne l'est pas. Je le sais, Mélanie, t'en as encore à moi que t'as pas lu. Je la comprends, puis c'est drôle. C'est ça que je t'expliquais. Moi, je vais d'une librairie, puis oui, la page couverture va capter mon œil, mais au-delà de la page couverture, c'est l'épaisseur du livre qui va m'attirer. La page couverture pourrait être sublime, mais si le livre a juste 50 pages, puis que l'autre en a 800, je risque de plonger vers le 800. C'est ridicule de même, mais c'est comme ça depuis que je suis au secondaire. Les briques m'attirent plus que la page couverture. Je regardais l'épaisseur avant la page couverture. J'ai toujours fait ça. Fait que si jamais tu veux lire mes fantaisies, là, imagine-toi que tous les 5 livres, là, c'est rien qu'un livre. Ici, Nadine a dit donc plus un romantique suspense des anglophones classe ce genre de romance. Pas sûr à quoi qu'elle fait allusion. Là. Ben, je pense que c'est le classement au niveau des livres qui sont plus anglophones. Ils vont classer ça suspense. C'est ça qu'elle veut dire au niveau de la classe que mes livres colleraient. Oui, c'est Nadine, c'est en plein ça. Si on les classerait au niveau plus anglophone, ils seraient là-dedans. Oui. Ah, puis pour ce qui est de la réponse de Harry Potter érotique pour adultes, elle dit les deux, là, c'est très possible. Fait que Joseph, il dit qu'il participe. J'avais pas vu son nom. Ou j'avais pas vu qu'il voulait participer. Fait que Maryse a dit qu'elle aime ça, elle aussi, les briques, je présume. Yas, mettre moi tous tes livres dans un et je vais réussir à les lire. Ouais, si on veut. Tu te mets-tu un barème de mots ou c'est vraiment de pages? Parce qu'en théorie, quand on écrit après ça, c'est transféré en livre, ça prend plus de pages que du... En toute honnêteté, quand j'écris, je me fie vraiment à ce que mon histoire vaut. Tu sais, quand je dis que j'essaye de rester dans les mêmes affaires, c'est comme là, ma nouvelle série, c'est tout environ le même calibre au niveau du squelette, si je pourrais dire. Donc, ça tourne autour de 140 000, 50 000 mots pour obtenir environ 450 pages dans mon cas. Tu sais, le lien du sang, il y a 278 000 mots. Que j'ai regardé, non. J'ai écrit mon histoire de A à Z, puis ça l'a donné ça. Tu sais, j'ai pas dit, je vais me rendre à 30 mots. Je fais jamais ça. Je ne vais pas me censurer, je ne vais pas me bloquer non plus. Mais c'est sûr que j'essaie d'être un petit peu. Tu sais, surtout quand c'est des séries. Là, le premier, je ne peux rien faire parce que il y a 9 pages, puis le tome 2, il y a juste 52 000 mots. Là. Mais mes séries, juste parce que je trouve que c'est esthétiquement parlant, là, quand tu as la série, c'est le fun quand c'est pareil. Là. Mais non, je ne me bloque pas. Tu sais, si le tome 3, Liam et Zoé, il sera 160 000 mots. Je ne vais pas couper pour essayer d'être pareil comme les deux autres. Hey, je pense à ça, là. Je sais pas si Jean-Luc est encore là, mais lui, Jean-Luc, il en a écrit des romances. Oui, il y en a une qui est censée sortir prochainement, si je ne me trompe pas. Hey, Jean-Luc, ça te tente-tu, si t'es encore là, si tu m'entends, venir nous rejoindre, te greffer au live, nous parler de romance, toi avec? Nous parler de ton livre qui s'en vient en plus, ça serait pas pire, ça. Oui. On va lui laisser du temps de répondre. Peux-tu y envoyer le lien, toi? Ah non, je vois. Les ondes que j'ai 2 barres sur 4, j'ai peur que ça... J'ose même pas bouger mes doigts. Je vais le checker. Jean-Luc Dumont,
Je vais y envoyer le lien tout d'un coup que Oui, parce qu'à sort cet automne, si je ne me trompe pas, sa romance. Ou était cédulée pour cet automne. ça pourrait être pas pire. On pourrait avoir un insight de quelque chose qui s'en vient. Oui, puis on n'est pas le même style de romance. C'est vraiment bien. Oui. Même qu'on tombe dans autre chose, comme l'érotique, du fantastique, ça va être plus facile pour moi embarquer dans le sujet. Mais dans le roman, j'en ai pas écrit. Ben non, puis je m'excuse de te aux questions que tu me poses, là, mais j'ai beau en écrire, pas que je sois la plus expérimentée. Il y a tellement de styles, comme on a parlé au début. Ben, déjà là, t'en as lu. C'est déjà un peu plus expérimenté que moi. Oui, j'aime qu'il y ait une touche de romance dans chacun des livres que je lis. Ça, toujours, mais c'est jamais des romances classiques. Tu sais, je suis avec Kendall Trudell à un salon, à un moment donné, à Joliette, et oh mon Dieu, c'est un amour, cette fille-là. Puis elle écrit aussi des romances. Elle, c'est plus traditionnel. Tu sais, fait qu'on était les deux, une à côté de l'autre, puis on se livrait en concurrence parce que nos deux romances étaient totalement opposées. Donc, c'était génial. On avait une table de romance de tous les goûts. Tu sais, elle avait comme quelques styles de romance qui étaient carrément pas pareils aux miennes. Donc, non, c'est ça qui est le fun. Je dis que j'ai jamais lu de roman. Je pense que je me trompe. Je serais après oublié parce que Mélanie a tagué Lolita Leblanc. Mais si je me souviens bien, c'est de la romance, son livre. Ben, je pense que ça doit effleurer. Oui, mais tu sais, ben, je vais pas parler pour toi, Lolita, là, si tu nous écoutes, là, parce que mon but, j'ai pas lu ses romans. Elle, il faut que je lise Miel pour Salaud. Ça va aller me chercher. Puis on s'entend que c'est avec de la pédophilie. Donc, on n'est pas dans pas pour la romance. Non, là, c'est plus pour l'aspect. J'aime tout ce qui est fait vécu aussi. Ces genres de choses-là, ça m'a toujours attiré aussi. Donc, ça, c'est un autre genre que je vais lire. Les faits vécus, les choses comme ça. Mais ces autres livres, Lady Commandement, Oui, c'est ça que j'ai lu. Fantaisie aussi, je pense, dans son roman. Puis Cali, je sais qu'il y a une romance dans cette nouvelle série-là. Je sais que c'est du fantastique, mais je ne sais pas s'il y a. Mais Lady Commandement, je crois que oui, peut-être. Joseph dit que tu as celui de ta femme, c'est un genre de romance. Je regarde de côté parce que ma femme est assise à son bureau juste là. Parce que Joseph a lu celui. Hein? C'est de l'érotique, ta femme. C'est de l'érotique, mais il y a une forme d'histoire d'amour, si on veut, dedans. Ben, il y en a une d'un sens, une histoire d'amour. Ah, ben elle aurait pu se joindre à nous. Attends une petite seconde. Ben oui. Ben, je vais te créer des petits micros de même. Fait que, ma grenade, attends le micro. C'est à la demande de Joseph, hein? Salut! Alors, T'entends-tu bien? Ben oui, moi je l'entends bien. J'ai entendu ta voix, mais je ne peux pas parler pour les autres. Ce sera pas long, elle est après à essayer de s'en venir par ici et tasser, si on veut, le pitou. sérieux, Maïva? Puis au lieu de se tasser, elle se gratte. Bon. Hey, attention, Maïva. Allez. Viens, gros pitou. Bon. T'as juste à le cacher après toi. Je fais pas encore. Allô tout le monde. Fait que, pour ceux qui ne savent pas, attendez un instant. Et direct là en haut. C'est ça. Je commence à en avoir une coupe sur la tablette. Je veux juste pas que les autres arrivent en même temps. J'ai envoyé le lien à Jean-Luc. Ah, lève-là. Attends une minute. On va rajouter un quatrième participant. Juste avant. Ça, c'est celui à ma femme. L'admirateur secret que on a classé comme érotique, parce qu'il y a beaucoup il y a de l'érotisme tout le long de l'histoire, mais il y a une certaine forme d'histoire d'amour parce qu'elle se découvre.
Fait que, avant qu'on on va en profiter pendant le temps que Jean-Luc est là pour dire bonjour Jean-Luc. Je te demanderai pas si tu participes au tirage parce qu'en soi, tu vas l'avoir. Je les ai déjà tous plus. Fait que on va y aller avec les deux nouveaux arrivants. Pour vous, c'est quoi de la romance dans une histoire? On commence avec toi, Jean-Luc. Ben, c'est des sentiments entre les deux personnages. C'est vague, ça. Ben non, c'est pas vague. La romance, au départ, quand tu regardes, quand tu recules, c'est des sentiments. C'est un homme et une femme qui se rencontrent et qui se développent des sentiments. Ça peut être un amour caché depuis des années après, puis qui se retrouvent, puis qui tombent amoureux. C'est de la romance. C'est des amours cachés, des non-dits, des gens qui se sont connus au cégep ou tout ça, que l'homme ou la femme n'a jamais dit les sentiments pour l'autre. 25 ans après, un des deux ose le dire, puis la femme ou l'homme, il dit, ben, t'aurais dû me le dire. C'est ça, la romance. On pourrait-tu qualifier dans la même lignée de pensée, là, je suis pas de même, non? Juste pour partir le débat, si on veut. Tu parles de la romance, c'est des sentiments entre deux personnes. Mais le sentiment de haine pourrait-tu être une romance, si on veut, à proprement dit, peut-être toxique, mais une romance quand même? Pense pas. Moi, je suis très... quand je lis de la romance, écoute, Marc Lévy il écrit de la romance, roman traditionnel, mais c'est de la romance. Parce que la romance, c'est pour un public majoritairement féminin. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui lisent de la romance. Donc, il faut intéresser les femmes, faut aller chercher ce qu'elles aiment. Puis, il y a des femmes qui détestent la romance et il y en a d'autres qui les aiment. Mais moi, les relations toxiques et tout ça, moi, j'irais plus ça dans un thriller psychologique. Puis toi, Julie, pour Désolé, toi, mon garçon a quel lapin. pour toi, un livre de romance, c'est quoi? Ben, il y a Jean-Luc qui a très, très bien expliqué que de la romance, c'est pas mal, justement, entre deux personnes qui vont se dire soit qui s'aiment ou comme si on peut dire dans mon livre, il peut y avoir de la romance secrète aussi. Autant. C'est que la personne va. Désolée, mais sérieux, j'ai des poils de lapin partout. Comme je disais dans mon livre, il y a quelqu'un qui va aimer en secret la personne sans jamais lui dire non plus. Il y a tellement de différences de romances qui peuvent se retrouver dans la description, dans le fond. Puis, les sentiments, ça peut être deux hommes, deux femmes. C'est pas seulement entre un homme et une femme, là. C'est pas du tout ça. Pour moi, la romance, c'est... regarde, moi, je sors deux romances. J'en sors une en septembre, puis la prochaine va sortir en avril 2025. Mais c'est des histoires entre des non-dits. Moi, j'aime beaucoup les non-dits. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose à aller fouiller là-dedans lorsqu'une personne ne dévoile pas ses sentiments et tout ça, puis qu'elle le découvre. Puis moi, je trouve qu'il y a du potentiel là-dedans à exploiter au niveau des personnages. Donc, moi, c'est ça que j'aime aller fouiller. De toute façon, mon livre, c'est en tant que tel, c'est à peu près ça. Parce qu'il y a mon héroïne principale, Mio, mais il y a quelqu'un qui court après, mais que ce personnage-là, il va jamais dire qu'il l'aime d'un sens. Puis l'histoire va se tourner autour de ça un peu aussi. Ben, regarde, mon prochain roman, c'est Si je revenais te chercher, qui sort en septembre. C'est c'est deux personnes qui se sont connues, puis 26 ans après, l'homme réapparaît dans sa vie. Puis tu fais quoi avec ça quand tu retrouves ton premier amour?
Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu le suis pas? Est-ce que tu vas poursuivre le dialogue ou pas? C'est ça que j'ai voulu exploiter. Puis, Parce que quand ils se retrouvent 26 ans plus tard, est-ce que les deux étaient déjà casés, comme on dit? Ils avaient déjà chacun leur couple? Ouais. Mais tu sais, moi, Julie, j'aime les histoires un peu spéciales. Donc, tu vas voir que l'homme, il a beaucoup de secrets puis qu'il a caché des choses. Donc, il y a des rebondissements là-dessus puis tout ça dans ma romance. C'est un peu romance thriller, mais là, je sors deux romances. Après, je reviens à l'historique, mais il y a un thriller, il y a une romance que j'ai mélangée avec un thriller. En passant, juste pour pas qu'on se mélange, là, on va appeler ma femme Mia comme son compte Facebook. Comme ça, quand il dit Julie, on ne se trompe pas de laquelle. T'as-tu tes couvertures, Jean-Luc? Pas ici, mais là, j'ai Délire d'amour, qui est un thriller à saveur érotique. Oui, là, j'ai Comment écrire un thriller à succès, qui est mon guide, parce que je recevais beaucoup de messages, puis j'ai fait tous les salons du livre de Québec, où on me demandait si tu vrai l'histoire des post-it, si tu vrai si tu vrai ça. Et là, avec Billy Vo, on a décidé de mettre ça sur papier et d'expliquer comment j'écris, comment je m'y prends. Ben voilà. Julie est en train de le lire, justement. Ça, je l'avais. Puis c'est vraiment... La première phrase du livre, c'est « Ceci n'est pas un livre de recettes ». Ouais. Puis ce que je voulais pas, c'était « Voici ma recette, appliquez-la, ça va être un succès ». C'est pas ça. Moi, c'est ma méthode. Vous allez voir que c'est bizarre quand j'écris, que j'ai tout un processus d'écriture très détaillé, très, comment je vais dire, avec les surligneurs de couleurs, avec les fiches de couleurs et tout ça, qui correspondent à des choses. Donc, c'est très travaillé, le thriller. C'est pour ça que j'ai entendu dans d'autres lives certaines personnes qui disaient que le thriller, c'était pas une vraie catégorie, qu'on savait qu'on ne sait pas quoi mettre, on met thriller. Non, un thriller, c'est un art à part entière. Quand tu regardes les deux plus grands écrivains de thriller au monde, c'est James Patterson puis Michael Connelly. Oui, mais ça, le terme thriller est souvent agencé avec un autre terme, comme suspense ou érotique ou horreur ou quoi que ce soit. Il est rarement mis tout seul en soi comme catégorie. Il est tout le temps agencé avec une autre catégorie. Ben, tu regardes Michael Connelly, tu regardes James Patterson, c'est tout le temps mis thriller. Moi, je veux que ce soit mis thriller et pas thriller érotique et tout ça. C'est vraiment thriller que je mets. Parce que j'y tiens ce terme-là. OK. Et toi, en tant que tel, si on avait à te demander quel livre t'a inspiré, Jean-Luc puis Julie, dans l'érotique, pas l'érotique, le romantique, dans les livres que vous avez lus à venir à date. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus à venir à date comme livre? Je sais que Julie a déjà relativement pas mal répondu à cette question-là en début de live, là, mais Jean-Luc, pas vraiment. Ben, moi, c'est Marc Lévy et Guillaume Musso. Puis on ajoute Joël Dicker, qui fait aussi un peu de romance dans ses romans. Mais Marc Lévy et Guillaume Musso, pour moi, ça a été deux déclencheurs pour écrire de la romance. Moi, c'est vraiment Diana Gabaldon. Moi, c'est la manière qu'elle écrit tout ce qui est descriptif, puis elle décrit beaucoup, mais pas de manière excessive ou c'est juste correct ce qu'elle met, mais ça te permet de vivre, de ressentir de toutes les fameuses sensations, là, le toucher, le sentir, le voir. On à travers les pages, juste à lire, c'est ce que j'aime dans ces scènes
de romance qu'elle va décrire. On sait exactement ce qu'il lui fait, comment il lui fait avec la lumière, la chandelle, le son qu'elle dans la rue à côté parce que la fenêtre n'est pas bien fermée. Ou, tout ce qu'elle va mettre met vraiment l'ambiance, donc du personnage. Donc moi, elle, c'est vraiment dans ma soupe, comme on dit, au niveau de sa description de scène, autant intime que c'est vraiment. On dirait que toi, tu es après me décrire le Stephen King de la romance. Ah, peut-être. J'ai jamais lu Stephen King, donc je ne veux pas m'aventurer là-dessus, mais Jana Gabaldon, c'est quelque chose à part entière. Puis là, elle a écrit justement un peu à l'image de Luc, mais elle, c'est comment écrire un thriller. C'est comment réussir à écrire des scènes de sexe. Elle a sorti un livre là-dessus récemment, il y a quelques années, je pense. Là. Donc, je l'ai procuré en version numérique, mais je n'ai pas encore lu de A à Z, mais ouais, elle écrit comment est-ce qu'elle a écrire ces scènes sans que ça fasse trop ou pas assez robotique ou comment amener le lecteur à ressentir que le personnage est en train de vivre sexuel. Donc, elle a écrit un guide là-dessus. Ah, ça serait peut-être intéressant. Je serais curieux de voir ce que je pourrais peut-être apprendre par rapport à ce que moi j'écris. Parce que j'avais envoyé mon livre que tu as lu à Jean-Luc. J'attends encore mon retour. Jean-Luc c'est dans les mains des personnes qui sont en train de le lire. Ouais, mais c'est toi que je voulais ton opinion à toi, vu que tu en écrivais. Le côté masculin de quelqu'un qui en écrit, j'ai pas eu de retour encore du côté masculin de quelqu'un qui en écrit. J'ai eu beaucoup de femmes, c'est quasiment juste des femmes qui l'ont lu, qui l'ont acheté, qui l'ont lu. Mais j'ai eu du monde qui déteste l'érotisme. J'ai eu du monde qui adore l'érotisme, qui ont accroché dessus. Mais de la part d'un homme qui en écrit, j'ai pas eu de retour. J'ai eu Joseph qui l'a lu, ça c'est un homme. Mais en soi, non. Mais regarde, moi, dans mon premier roman, mon premier thriller, S'enfuir et après, j'ai écrit une scène osée. Puis, je peux pas la qualifier d'érotique, mais ça a été une scène osée à l'arrière d'une voiture. OK. Puis, dans le même livre, j'ai passé un temps fou en train d'écrire une scène de suicide. Et je me suis dit, la scène qu'on va me parler le plus, c'est la scène du suicide. Parce que là, j'avais mis le paquet. On m'en a jamais parlé. Dans les lives, dans les rencontres avec les lecteurs, les lectrices et tout ça, hey, vous êtes le monsieur du fameux chapitre 6, où la scène osée était. Puis ça m'a poursuivi pendant 2-3 ans. OK. Et ça a dû éveiller certaines choses, mais moi, je suis pas un lecteur de livres érotiques. J'en lis pas. J'en lis pas. Il y a des scènes osées dans certains livres et tout ça, c'est agréable. Mais de dire, je passe mon temps à lire un livre érotique, purement érotique, écoute, c'est très rare que j'ai lu ça. Pas que ça m'intéresse pas, mais moi, j'ai plus directement quand j'achète des livres, c'est les thrillers et tout ça, c'est Julie, puis moi, je suis très content qu'elle est maintenant chez Béliveau parce que c'est une écrivaine de talent. Donc, moi, je suis très heureux de ça, puis elle va faire fureur dans les salons du livre. En parlant de ça, là, en parlant de Béliveau, là, je sais que maison d'édition, vous avez plusieurs styles. On va faire un petit punch, un speech de vendre la maison d'édition, tant qu'à ça. Peux-tu nous parler de la maison d'édition, les services qu'il offre aux auteurs, puis les genres qu'il y a, puis quelle est votre gamme principalement au niveau romance de la maison d'édition? Eh mon Dieu, OK, il y a plusieurs questions à ton texte. Tant qu'à voir avec nous autres puis parler de la maison d'édition, on va te laisser la scène pour vendre ta salade puis mettre ton speech. Ben non, mais regarde, moi j'ai mon entreprise puis je collabore avec Béliveau. Je suis pas un employé à temps plein chez Béliveau, OK? Moi, je suis recruteur de talent chez Béliveau.
Puis j'analyse certains manuscrits qui arrivent chez Béliveau parce qu'ils veulent mon avis pour savoir est-ce qu'il y a potentiellement de succès ou pas de succès. C'est pour ça que j'ai été chercher Julie directement parce que je la voulais dans l'équipe des autrices. Béliveau est là depuis 45 ans. Puis c'est spécialisé dans le développement personnel. Quand je suis arrivé, il y avait un peu de roman, mais on a développé la partie roman beaucoup plus avec Annabelle Boyer. Puis c'est vraiment dans les services, ben regarde, tu as l'impression, tu as la correction, tu as tout ce qui est les couvertures, la distribution, on est distribué par Prologue. Ça veut dire qu'on est dans toutes les librairies du Québec et à travers tous les salons du livre du Québec, même jusqu'à Edmundston. Puis après, il y a tous les communiqués de presse qui sont envoyés aux médias, les relations médias. On fait des Béliveau rencontres aussi pour faire connaître les écrivains, puis les auteurs et autrices et tout ça. Donc, il y a une multitude de choses qu'on fait pour aider les auteurs, là. Ben, quelque chose à spécifier, là. Vous êtes une maison d'édition qui fonctionne principalement à l'ancienne, si on peut dire, dans ce sens que les auteurs ne déboursent pas, c'est Béliveau qui prend en charge l'auteur. Oui, c'est Béliveau qui prend en charge tout. L'auteur n'a absolument rien à payer. C'est complètement pris en charge par la maison d'édition. C'est vraiment pris par la maison d'édition au complet, puis jusqu'à la distribution et tout ça avec Prologue. Donc, on est super bien. On a un très beau réseau, là. Non, je dis ça parce que quand on fait le tour, mettons, des groupes Facebook et etc., quand on entend parler des auteurs qui sont édités et autres, en grosse majorité, les vieux classiques de maisons d'édition qui prennent en charge les auteurs, on en entend rarement parler. C'est pour ça que je veux mettre un emphase sur Béliveau, parce que c'est rare qu'on entend parler de nos jours. Ils ont de l'air effacés des réseaux sociaux. On les voit pas, on n'entend pas parler. On les voit peut-être dans les bibliothèques, là, mais en dehors de ça, on les voit pas harponner ou à s'approcher du public sur Facebook, moi, à ma connaissance. C'est ça que sur Facebook, on fait des publications très régulièrement, 2-3 fois par jour. Non, mais je parle en dehors de Béliveau, tu n'en vois pas vraiment des maisons classiques là, où ils prennent en charge les auteurs. Là. Oh, ouais. Puis, mais il y a les maisons d'édition à compte d'auteur. Puis là, il faut vraiment faire une différence. C'est à les maisons d'édition à compte d'auteur où là, c'est vraiment la personne qui paye au complet son livre. Mais le risque qu'il y a, c'est qu'on va le mettre sur Amazon. Puis, il y a un petit hurluberlu actuellement sur Amazon qui prend tous les livres qui sortent le même jour sur Amazon, puis qui le diffuse gratuitement sur un site Internet. Parce que il s'amuse avec ça. Quand tu es avec une maison d'édition traditionnelle comme Béliveau, tu as accès au salon du livre, tu as accès aux bibliothèques, tu as accès directement aux librairies. Quand on voit des maisons d'édition à compte d'auteur ou de l'auto-édition, ben, tu peux pas faire les salons du livre ou c'est très rare. Les librairies, c'est très rare. T'as pas le réseau de distribution. Garde, t'es pas distribué en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. C'est impossible que tes livres soient traduits et tout ça. Donc, il y a quand même des avantages d'être dans une maison d'édition traditionnelle. Oui, ça, c'est sûr. Fait que là, au niveau, pour revenir à notre sujet mère, au niveau romance, on pourrait s'attendre à quoi sur tes prochaines, à part tes 2 prochaines sorties? Là, Julie, tu travailles sur ton prochain également qui devrait sortir. T'avais-tu une date prévue ou possiblement? Pour le tome 3 ou le tome 2? Le tome 3. Le tome 2, tu nous as dit c'était en 2025 ou 2026?
tome 2 de 2026 parce que là, au courant de la prochaine année, j'ai mes 3 autres tomes qui vont ressortir. Donc, j'ai pas les. Je sais que le lien du sang, ça va être de Montréal en 2024, en novembre prochain. Le lien du cœur, je n'ai pas encore la date précise, mais je sais que c'est début 2025. Puis Passion Dacieux, peut-être septembre 2025 environ. Puis Désir insensé va être début 2026. Et par Là, on vient de la te suite, perdre. Jean-Luc. OK. Ah, bon. Fait que corrige-moi si je me trompe, Jean-Luc, mais je pense après, probablement que le tome 3, ça risque d'être quoi, 6 à 7 mois après le tome 2. J'imagine que ça va être plus automne 2026, j'imagine. Ouais, puis Julie, elle va sortir à peu près chez Béliveau 2 à 3 livres par année. Tu ne chômeras pas, il va falloir t'écrire. Ben, c'est pour ça que j'ai comme un jeu, le tome 2 début 2026. J'ai le temps d'écrire le tome 3 et le tome 4 en 2025 facile. Puis, je vais essayer de faire une avance de roulement, justement, parce qu'avec les 5 enfants à la maison, ils travaillent au collège quelques heures, donc je n'écris pas à temps plein. Là. Je ne suis pas capable d'utiliser mon temps au maximum pour m'avancer là-dedans. Là. Et toi, toi, Jean-Luc, tu nous as parlé de 2 livres. T'avais-tu nommé les dates? Parce que j'ai été dérangé tantôt. Ben, ici, je revenais te chercher, il sort en septembre 2024. Après, c'est Si tu m'aimes vraiment, reviens-moi, qui est ma seconde romance, sort en mars 2025. Et la suite de Pour un instant, qui est le livre historique où je racontais ma mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait pas de suite prévue, mais face au succès et à la demande des lectrices et des lecteurs, j'ai écrit une suite, mais elle va sortir pour septembre 2025, puis après pour 2026, il va y avoir le retour de Clark et Clara, mes 2 héros de thriller qui vont revenir. On a une qui peut en faire venir. Désolée, les enfants. Pour le moment, je prends une grande pause. Prends une pause d'écriture actuellement. J'ai certaines choses personnelles que je dois régler. Donc, pour ça que je prends une pause d'écriture. Puis, j'ai participé un peu moins dans les salons du livre pour la prochaine année. Justement, j'avais une question tantôt qu'on me demandait si tu étais à celui du Saguenay. Si oui, ben, normalement, je serai au salon du livre de Saguenay. Pas 5 jours de suite. Je vais être là quelques heures. Je serai plus autant d'heures dans les salons du livre pour des raisons personnelles. Puis, en dehors de ça, on a parlé des livres, des sorties et de vos préférés. Lecture du moment, romance, en avez-vous présentement? Je sais que ma femme avait une clope, puis je sais pas trop quoi. En ce moment, le livre de thriller non, je ne lis pas parce que je suis en train d'écrire ma nouvelle pour Béliveau, là, faut que je lise au érotique, puis je suis dans mon tome 3. Donc, quand je n'ai pas de lecture en cours, non, ça va être. Puis toi, Jean-Luc, t'es-tu à prendre l'erreur? Non. Pour le moment, écoute, que ce soit écriture, lecture, plus à sec. J'ai la tête complètement ailleurs. Puis, mais sinon, je sais qu'il y a le Don Winslow là, qui est sur le bord du bureau que je vais lire. C'est un thriller policier qui se passe à Los Angeles. Donc, que j'ai lire quand ça ira mieux. Pour moi, j'avais commencé celui-ci. Je me trompe pas de côté. Un genre de romance
Oui, c'est pas une romance, parce qu'il n'y a pas nécessairement de... C'est pas niveau érotique. OK. Très, très bon livre. Il y a des fois que ça peut me rejoindre parce que c'est une mère avec des enfants qui est un peu niveau de sa vie avec son mari est un peu ennuyeuse. Elle tombe en fait un peu en amour avec une petite amourette avec un serveur. Donc, oui. Oui, Julie vous l'a certainement dit. 14, 13 autrices et un auteur sont en train d'écrire un collectif pour, il y a Lolita d'ailleurs qui participe au projet, un collectif qui est des nouvelles érotiques pour Béliveau. Puis il va y avoir 13 femmes, un seul homme, et le seul homme, c'est moi. Puis là, Lolita, elle a fini elle venait d'écrire. Là. Oui. Elle vient de cette semaine. Là. Elle est revenant de camping. Et ça, Lalita, Joseph Aboud, c'est plus fort que moi. Il y en a dans mes romans, même dans ma série. Prochain tome. Puis pour répondre à Maryse, pour le Salon du Livre de Montréal, il n'y a rien encore de décidé si je serai présent. Pendant une année, je vais prendre un certain repos des Salons du Livre. Je sais qu'elle a demandé la même question pour Julie Lamar, si elle était au Salon du Livre de Montréal cette année. Probablement avec le lancement de Béliveau, le lundi. Je ne sais juste pas combien de temps je vais être là, quelle journée, mais oui, assurément, je vais être là, c'est sûr. Écoute, je peux te dire quelque chose, Lios. À l'ouverture du Salon du Livre de Montréal, à la fermeture, Julie va être assise sur une chaise. Voilà, vous avez la confirmation. Je l'ai. Écoute, moi, je le dis bien humblement, Julie, c'est moi au féminin. Oui, on me dit ça. C'est moi au féminin. C'est une écrivaine incroyable. Vraiment, il faut découvrir cette plume-là. Autant vous avez découvert la plume de Lolita, qui explose actuellement auprès des lectrices et des lecteurs. Mais Julie, ça va exploser aussi, puis elle va faire beaucoup de salons du livre, je peux vous l'assurer. Merci. Tant mieux. C'est ça qui est le fun. C'est pas toutes les maisons d'édition qui encombrent, pas qui encombrent, mais qui entourent leurs auteurs en soi. Là, ma femme, ton livre préféré au niveau romance? Ouais, le seul que j'ai vraiment lu dans Romance commence, là. C'est les 50 nuances de Grey, mais ça, c'est pas mal un classique. Je te dirais que j'aime mieux le livre niveau que les films. Ouais. Mais j'ai plutôt lu horreur que de la romance. Donc, depuis le secondaire, j'ai commencé, je sais pas si vous connaissez, bien sûrement, là, les Chairs de poule. J'ai vraiment lu la collection complète de Chairs de poule, puis les livres de Stephen King. Fait que je suis plutôt côté horreur, mais j'écris dans l'érotique. C'est comme vraiment l'opposé un de l'autre, genre. Donc, est-ce que tu aimes la dark romance? Le côté peut-être horreur à la romance? Non. Tout ce qui est dark romance, c'est pas tout à fait mon genre. Moi, c'est plutôt dans le soft. OK. Tu peux avoir du BDSM, mais sans que ça soit dans le poussé. Ni les mots les mots vulgaires qu'on peut prendre. Moi, ça me tourne là. Carrément. C'est bon.
On a ici un ami qui m'a captivé. Tu que j'ai père à mes nièces. Un roman qui m'a captivé et que j'ai offert à mes nièces, qui depuis le lisent toujours, c'est Le Loup et la Colombe, un vieux livre, mais une romance incroyable qui se déroule au temps des Vikings. Je comprends le Saguenéen. Je pense qu'elle est sur son cellulaire parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire des fautes de frappe. Non, mais je comprends le Saguenéen, c'est pour ça. OK. Un homme captivé. Ouais, Jean-Luc nous a fait la traduction, là. C'est un roman qui m'a captivé. Fait qu'elle parle d'un roman qui l'a captivé, etc. Là. J'ai pas tout enregistré à la vitesse qu'il l'a lu en saguenéen, comme tu as dit. Ben moi, je l'entendais. Vous ne me voyez plus, mais à chaque fois que mon radar il disparaît là, à cause du Wi-Fi, moi, je vous entends pareil. Donc, je suis la conversation pareil. Puis toi, Jean-Luc, écrire une romance, avec qui tu choisirais? Je te rends la tâche difficile. Tu peux pas choisir Lolita parce que je t'ai déjà posé une question similaire et tu as dit Lolita en partant. Puis ni Julie Lamar. Mais moi, la meilleure romance, le meilleur livre de romance que j'ai lu, c'est Tous ces mots qu'on ne s'est pas dit de Marc Lévy. Ça, j'aurais aimé l'écrire parce que c'est une madame que son père est décédé et un jour, elle reçoit une boîte en bois très grande. Elle l'ouvre, puis c'est la statue de son père. Et il y a un bouton sur lui où c'est écrit « Appuyez ici ». Et son père vit. Puis ils ont 7 jours pour faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire durant qu'ils étaient vivants. Wow. L'histoire est incroyable. Je suis jaloux de cette histoire. Ben, l'idée spéciale aussi est très intéressante. C'est ça. Puis c'est incroyable ce livre-là. C'est vraiment incroyable. Avec qui j'écrirais une romance? Pas Julie et pas Lolita. OK. Non, parce que ça, c'est un classique qui revient souvent quand tu vas prendre des auteurs de Bilibo. Ou Lolita, c'est un classique que tu prends quasiment, je dirais, 2 fois sur 3. Là, c'est parce qu'on a un fit, autant avec Julie qu'avec Lolita. On sait qu'on va s'amuser en écrivant. Oui, ben, je veux m'amuser à te poser la question aussi. Fait que c'est pour ça que je les enlève de l'équation. Une romance? Avec qui? Avec qui? Avec Sonia Alain, peut-être? Ouais, Sonia Alain. Elle a une plume. J'ai pas Avec lu. Sonia Alain. Ces 4 sont débiles. Ouais. Avec Sonia Alain, oui, vraiment. Mm. Puis il y a Annabelle Boyer aussi qu'on pourrait s'amuser aussi. Mais dans les hommes, je te dirais que Sébastien Picard, il serait pas pire. Tous des noms qui me disent rien. Là. Sonia Alain, je l'ai croisé dans Salon du Livre. Mais je me souviens pas de ses livres. Puis Picard, c'est les filles d'Orléans et tout ça, c'est Cléopâtre. Elle écrit de l'historique, autant des Vikings et tout ça. Mais c'est une autrice, une écrivaine qui vend partout. Pas rien qu'au Québec, mais en Europe et tout ça. Elle est incroyable. Puis elle a écrit la préface. Je lui ai demandé très humblement, puis timidement même, parce qu'on est amis. Puis je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse d'écrire la préface de comment écrire un thriller? Puis je lui ai dit, ne te sens pas obligé et tout ça. Puis parce qu'elle refuse beaucoup d'écrire des préfaces. Puis elle m'a dit oui tout de suite, sans hésiter. Puis Joseph, c'est pas grave, même si, mettons, Sébastien Picard écrit pas de romance, c'est pour le plaisir de dire telle personne, j'aurais aimé ça, écrire avec eux autres. Toi, avec qui t'aimerais écrire comme auteur? Puis je suis pas là-dedans, c'est trop facile.
pas de nom en tant que tel qui a vraiment en idée parce que je ne connais pas nécessairement. Je ne connais pas encore nécessairement bien. Donc, Fait que, comme ça fait 1h35. Je me suis dit qu'on pourrait passer au tirage pour Julie Lamar. Puis Jean-Luc, toi, tu participais pas au tirage. Je les ai. Oui, c'est ça. Je les ai même dédicacés, imagine. Voilà. Salut Catherine. Julie, est-ce que tu expédies en France? Numérique, pas papier, mais oui, elle peut avoir celle qui a. Quel sujet refuseriez-vous d'écrire? On va revenir après le tirage. Est-ce que Catherine, tu participais au tirage? Puis Kevin est finalement apparu. Bonjour Kevin, parce qu'il a été tagué une couple de fois par plusieurs personnes. Avant que je lance le tirage, dernière chance de dire je participe. Fait qu'on va y aller probablement avec la question de Lolita. Pendant le temps que j'ai une réponse de Kevin, Catherine, puis si je peux, oui. Fait que allez-y à tour de rôle. Quel sujet refuseriez-vous d'écrire? Il manque un espace. Maudit correcteur. moi, je dirais vraiment au niveau de l'érotique, vu que c'est pas mal pour l'instant dans l'écriture que je suis présentement. Ça serait vraiment dans le dark poussé. Ça. Oups, je t'entendais pas bien. Excuse-moi, j'essayais d'approcher mon oreille. Ça serait dans l'érotique dark poussé. OK, C'est oui, oui. vraiment là, à fond la caisse de je te frappe ou peu importe. Là, ça, c'est un gros nom définitif. À comparer à vraiment toutes les autres, mettons, si on peut prendre le policier, l'horreur ou peu importe, ça serait vraiment le sujet de l'écriture que je toucherais pas. OK. Il y en a peut-être deux que c'est dans le même temps comme ça. Si tu veux qu'on t'entende, parce qu'apparemment, ça coupait. Voilà. Excuse-moi. Oui. On t'entend, Ouais. Julie? OK, excusez-moi. Le son de mon bar. De l'horreur, je ne suis pas capable d'écrire ça. Je ne suis même pas capable d'écouter un film d'horreur. Je ne suis même pas capable de lire d'horreur non plus. Donc, de là à l'écrire, non. Puis, il y aurait peut-être aussi, autant je suis capable de lire sur des faits vécus, comme je disais, mettons, ça, c'est sûr que Lolita, je vais lire ton livre, il me démange. Mais de là à écrire sur de la pédophilie, je ne suis pas sûre que je serais capable. Là, ça serait un gros démon. L'horreur, assurée. La pédophilie, je ne sais pas. Mouiller les gros enfants, je ne sais pas. Et toi, Jean-Luc, Je te dirais copier-coller de Julie. laquelle? Julie Lamar. Parce que c'est. Moi, je salue le talent de Lolita qui a écrit sur un sujet sensible. Oui. Moi, je serais incapable d'écrire là-dessus. Tout ce qui est pédophilie, que ça touche aux enfants, tout ça. Pour moi, c'est impossible. Horreur, c'est pas que j'aime pas l'horreur. C'est qu'en écrire, c'est comme écrire un thriller. Écrire un thriller, il y a comme des codes à respecter, puis dans l'horreur aussi. Mais moi, passer mon temps à écrire des scènes d'horreur et tout ça, moi, je suis comme Julie. J'aime pas écouter un film d'horreur. Moi, tout ce qui est les Freddy puis tout le machin, écoute, pour te dire, Thriller, le vidéoclip de Thriller, j'en avais peur quand j'étais petit. C'est pour te dire que j'aime pas ça. C'est ça. Ça m'attire pas. Mais horreur, là, je dis parce qu'on vous avez dit horreur, ça vous attire pas.
si on regarde celui que je m'enligne pour faire, pour moi, c'est horreur parce que je vais parler de décapitage, de torture et autres. Mais quand ça commence à être plus une narration, si on veut, de ce qui se passe, et non à la recherche d'un tueur ou d'un tueur en série qui se tue ou autre, qui devient plus psychologique, ça attire-tu plus? Au lieu que ça soit plus genre film d'horreur, ça soit plus thriller, horrifique, psychologique. À première vue, je ne sais pas. Il y a peut-être le style à quelques pages. Je vois le vraiment frisson qui me grimpe dans le dos, tout ce qui touche à l'horreur. Je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. C'est ça l'affaire. Fait que je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu une phobie de tout ça. C'est que je ne suis pas capable du tout, là, tout ce qui est horreur. Pourtant, tu me dis genre de torture au niveau de la dark romance, ça, je vais le lire sans problème. Un livre horreur, c'est comme Stephen King. Parce qu'il y en a une couple Stephen King qui sont pas pires, comme si on en regarde, je pense que c'est Lock and Keys ou quelque chose comme ça, là, qui était pas pire. J'en ai pas lu aucun. À part ça, viens tellement... pour ce qui est de moi, en tant que tel, j'écrirais pas, comme vous dites, de la pédophilie et ces choses-là. De l'horreur, ça me dérange pas, mais c'est de trouver le sujet qui va faire en sorte que je voudrais continuer d'un sens à écrire l'histoire, pas juste une chronique, si on veut, ou une nouvelle dépassée pour que ça dure toute une histoire. Ça devient plus compliqué pour moi. OK. Comme rendu, là, d'un film d'horreur. Je sais pas comment mettre la lumière. Fait que là, je pense qu'ils ont tous répondu. J'ai pas eu d'autres à part de Daniel. Fait que on va pouvoir passer au tirage. Ah, oui. Fait que, j'ai la petite roue ici. T'avais-tu un temps en tant que tel? C'est quoi, des nombres de secondes que tu as besoin? Ouais, c'est ça. Sont 35. 35. Allons-y avec ça. Perfect. Fait qu'on part ça pendant 35 secondes. Moi, je m'excuse, mais je vais y aller. Passe une belle soirée. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation improvisée. Écoute, c'était pas prévu. Ben non. Pas de trouble. C'était pas prévu. À bientôt tout le monde, puis à bientôt Julie. Science-fiction pour la semaine prochaine. OK, salut. Bye. Bon, fait qu'on va faire une heureuse. Si on regarde bien, Bon. c'est Nadine qui a été la chanteuse. Bon. Fait qu'en plus pardon? Si tu me diras, Nadine, celui que tu veux, tu m'écriras. Fait que je te remercie beaucoup d'être passé. J'ai ma dernière question à te demander. La semaine prochaine, on sait pas encore, j'ai pas encore pris l'avance sur les nouveaux invités pour chaque semaine. Il va falloir que je trouve un moyen de faire ça sans si on veut, mélanger mes semaines dans mon groupe. Mais c'est science-fiction. Une question générale que tu poserais à un auteur de science-fiction. Okay. En tant que tel, moi, j'en écris dans un sens. Tu sais que mon érotique non, c'est fantasy un peu plus que science-fiction. Mais pour quelqu'un de science-fiction. OK. Puis je t'envoie ta question à toi? Non, pose-la sur le live, la question que tu voudrais poser à quelqu'un qui écrit du science-fiction. Ça donne bien, tu disais que tu aimerais ça, mais ça serait un challenge. Ça? Oui, c'est ça. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais poser à quelqu'un qui fait de la science?
science-fiction. Ça a l'air bouché, bloqué. Même, je pense science-fiction. OK. Science-fiction, c'est tout ce qui touche comme l'espace, Star Wars, ces affaires-là, là, Ouais, genre. pour être sûr. OK. Donc, dans le fond, qu'est-ce. Je connais vraiment rien à science-fiction. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui différencie la science du fantasy? C'est correct, ça, comme question? Je mélange les deux. Ben ouais, c'est bien parfait en tant que tel, parce que le fantasy, c'est, à ma connaissance, on peut classifier le fantasy de choses irréelles, genre magie et autres. Le science-fiction, c'est plus classé sur technologie, comme le voyage dans le temps, avec les machines de voyage dans le temps, Star Wars, et compagnie. Mettons, on regarde des films de clonage, des films de, tout ce qui a rapport à la technologie, mais futuriste. C'est comme Back to the Future à l'époque, c'était du science-fiction. Aujourd'hui, la majorité du stock existe. On peut acheter des souliers qui se lassent tout seul. Mais à l'époque, c'était du science-fiction. D'abord, là, vu que tu as déjà répondu à la question, tu veux plus que je dise comme question, genre, est-ce que quand tu écris de la science-fiction, tu es très unidirectionnel, pure science-fiction, ou tu aimes mêler le fantasy à la science-fiction quand tu écris? Parfait, ça. C'est bon, ça? Good. Oui. Fait que je te remercie d'avoir pris du temps à être parmi nous. Avant qu'on se laisse, tes prochains événements, juste pour être sûr, puis ton mot de la fin pour les deux demoiselles ici, les deux Julie. J'ai le marché des artisans à Notre-Dame-de-Pontmain le 10 août prochain. J'ai Venise en Québec pour les auteurs débarquent à Venise en Québec le 24 août. Puis j'ai le Salon passager des Laurentides le 7 septembre. Puis tous les dimanches de septembre à l'Agora de Châteauguay. J'ai des événements pratiquement jusqu'en décembre, pratiquement à chaque week-end. Là. Donc, ça déboule. C'est tout sur mon site Internet. Tous les événements sont publiés au complet. T'as pas peur d'être surchargé? Ben, habituellement, c'est ma saison forte. J'ai toujours l'automne les 3 dernières années. Tandis que l'été, actuellement, je suis plus relax, puis le printemps aussi. Donc, puis en même temps, je n'avais pas prévu tout ce qui se passait Béliveau Star. Donc, moi, dans ma tête, j'avais juste mes petits événements. Mais Ça a coupé un peu. excuse-moi, ils ont comme parti un film dans le parc à côté. J'ai dit que je vais prendre la balle au bon, puis je vais voir ce que ça donne. Là, ces événements-là, je m'étais déjà inscrite, ça faisait longtemps. Que, j'ai le festival de Rigaud en octobre. J'en ai comme beaucoup qui s'en viennent. Mais non, je veux dire, j'avais pas prévu Béliveau, ce qui arriverait. Donc, moi, mes week-ends d'automne, c'est des petits événements. Mais là, c'est sûr que ça va être un peu plus surchargé, mais c'est pas grave. Je vais faire avec pour cet automne. Pas de trouble. Puis, mot de la fin pour toi? Événements qui s'en viennent? On n'a pas à part d'une sortie au mois de janvier. À part ça, pour l'instant, à la fin de l'été, c'est pas mal calme. Moi, je vais finir le recueil avec les 12 auteurs que je suis en train de faire. À part de tout ça. Recueil érotique. Ouais, c'est un recueil érotique. Non, à part de tout ça, vous pouvez trouver mon livre sur Amazon. Donc, c'est bon. Puis, si tu aimes le mien, Julie, tu risques d'aimer le sien parce que c'est pas tout le même genre d'histoire, mais c'est dans le même degré d'érotisme, je pourrais dire. Ben, dans le fond, c'est Mio, c'est une jeune femme de 17 ans. Avec le divorce de ses parents, ben, elle va vivre en campagne avec sa mère, dont l'admirateur secret qui fait un petit coucou et quelques découvertes sexuelles. Elle se découvre en tant que femme, autrement dit. OK.
Non, Marie, il n'y en aura pas un deuxième. Fait que je vous remercie à tout le public d'avoir été là. C'est très apprécié. La semaine prochaine, probablement même une date, même vendredi à 7 heures, en théorie, à moins qu'il y ait d'autres choses. Pour des auteurs, on va parler de science-fiction. Ben, Fait merci que, à ça fut un plaisir. C'est un rendez-vous pour la semaine prochaine. toi. Oui, Bonne merci. semaine. Bye.